Doter les soldats d'instruments nécessaires afin d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés dans l'exercice de leurs fonctions, tel est le sens du séminaire organisé par la Coordination africaine des droits de l'homme. Des échanges interactifs encouragés par le colonel-major Dem Ali. Aujourd'hui, l'un des principaux défis des autorités politiques ivoiriennes et des grands commandements est de redorer l'image de nos forces de défense et de sécurité, mais également de rétablir et consolider le lien armée-nation ainsi que la confiance entre les forces de sécurité et de défense et la population. Pour Massoma Dosso, coordonnateur du séminaire, l'objectif de la CADA est d'éviter à l'avenir les situations de mutinerie telles que connues en janvier et en mai 2017. Chers séminaristes, éviter les situations telles que celles de janvier et de mai 2017, surtout et malheureusement la mort d'hommes, notamment à Bouaké et à Korogo. Au sortir du séminaire de sensibilisation, les participants disent avoir beaucoup appris du respect des droits humains. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. On a vu ce qu'un combattant doit faire pendant l'action de combat, ce qu'il ne doit pas faire. Durant la formation, j'ai appris beaucoup de choses, comment respecter les droits de l'homme, comment se comporter dans son service, comment protéger la population. Ça me ferait un compliment, car désormais, je ferai de ça un plus pour pouvoir me comporter. La notion de base des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, les violences sexuelles liées au conflit sont autant de modules qui ont été passés en revue par le présent séminaire. Beaucoup défilés de la brigade antidrogue de la gendarmerie de San Pedro, 10 plaquettes de cocaïne de 225 grammes, 32 grosses boulettes d'héroïne de 350 grammes, 160 grosses boulettes de cannabis de 500 grammes et 8 doses de crack ont été saisies par les éléments de la brigade de gendarmerie de San Pedro, avec 11 personnes interpellées. Exploitant une information anonyme, les éléments du capitaine Djessambi Richard se sont déployés à Grande Birébi où de la drogue a été saisie et 7 individus interpellés. Poursuivant l'enquête, ils se sont rendus dans les quartiers Bardo, JB et Sotref de San Pedro où une grosse prise a été effectuée chez le chef des gangs. Je fais la vente de ces produits. Chaque jour, je me déplace à aller à San Pedro. Je vends une quantité de 2 millions, seulement plus. 4 autres individus seront arrêtés. Juste sa femme. Sinon, je n'attache pas, je ne vends pas. Lui-même, il a décidé d'arrêter. Lui-même, il lui dit que c'est dangereux. Moi, on m'a parlé qu'il vendait. Maintenant, il lui a demandé, il dit c'est pas vrai. Puis après, maintenant, quand il lui a redemandé encore, il dit oui, c'est vrai, qu'il vend ça. Je venais de me réveiller, je suis en train de me brosser et c'est assis. Il y a quelqu'un qui dit que c'est moi qui le fournis, qu'on n'est qu'à rentrer dedans. On est rentré dedans, ils ont fouillé partout chez moi. Ils n'ont rien vu. Du 22 novembre 2017 au 7 mars 2018, 82 personnes ont été interpellées, dont 11 déférées à Soubré et à Sassandra. 10 fumoirs détruits. Elles sont les conseillères du roi ou du chef de village dans leurs localités respectives. Les reines-mères qu'on rencontre généralement au pays Akan, surtout chez les Agnis et les Brons, jouent un rôle essentiel dans la stabilité des royaumes et des villages. Dans la région de Gontougo, ces femmes constituent des piliers essentiels pour la cohésion sociale et la paix. C'est la reine-mère qui choisit, dans un premier temps, le roi. Une fois que la reine-mère choisit le roi, c'est en ce moment qu'on peut introniser le roi pour qu'il soit sur le siège. À l'absence du roi, la reine-mère peut gouverner. Souvent, on règle les problèmes litigieux. Parce que quand une reine-mère parle, qui règle un problème, quelle que soit la colère de la personne, le fait que la reine-mère a parlé apaise souvent la colère de cette personne. Les efforts de ces femmes sont aujourd'hui reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Les reines-mères des différents cantons et villages sont distinguées pour leur implication dans la résolution des conflits dans la région du Gontougo.
Elles reçoivent des mains des ministres Maria Toukone, Kobena Kwasi Adjoumani, des médailles d'honneur. Une distinction qui vient couronner les messages de paix prono quotidien. Par vos actions et pour vos actions en faveur du maintien de la paix et de la cohésion nationale, vous aussi vous méritez de la nation. Gardiennes des us et coutumes, vous êtes des femmes leaders, toujours engagées aux côtés des rois et chefs traditionnels pour apaiser, pour éclairer, pour orienter dans la prise de grandes décisions concernant la gestion de la société. Ensemble, individuellement et collectivement, traçons les sillons qui mènent à l'émergence de notre pays en tant que des acteurs et des actrices d'une paix sociale durable. Les reines-mères ne sont pas les seules à bénéficier de la distinction du ministère de la Solidarité. Le roi d'Hébron est élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité. En matière de cohésion, notre royaume joue un rôle important parce qu'il est à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a des problèmes sérieux, lorsqu'il y a des conflits au Ghana, vraiment toutes les populations viennent à Amanvi dans le souci de voir leurs problèmes réglés par le roi. Lorsqu'il y a également des conflits au niveau de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne notre royaume, le roi est toujours présent. Au total, une trentaine de médailles a été distribuée avec à la clé des diplômes d'honneur et des reconnaissances. Une autre phase est prévue dans les mois à venir, selon la ministre Maria Toukone. Et cette fois, elle va concerner l'ensemble des artisans de paix du district du Zanzan. Accompagner la politique de l'école obligatoire lancée par le gouvernement et permettre aux élèves admis à l'entrée en 6e d'aller à l'école auprès de leurs parents. C'est ce que le conseil régional du Folon vient de faire en rachetant un collège privé qui devient ainsi le premier collège public de la ville de Kaniasio dans la région du Folon. Un investissement estimé à 55 millions de francs CFA et qui s'inscrit dans le plan de développement initié par le conseil régional. En 2016, l'État de Côte d'Ivoire a rendu une décision du fait que l'éducation était obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc le Kaniasio, qui est chef-lieu du département, qui n'avait pas un collège public, et pour faire respecter cette disposition de l'État de Côte d'Ivoire, il fallait doter le chef-lieu du département Kaniasio d'un établissement public, d'où la nécessité du rachat de ce collège. À cela s'ajoute la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, l'adduction en eau potable, l'électrification de plusieurs localités de la région, ainsi que l'ouverture et le lotissement de plusieurs rues. Au total, ce sont 65 des 83 villages de la région qui ont bénéficié des actions du conseil régional du Folon. Les autorités préfectorales ont invité le président du conseil régional et son équipe à s'investir davantage pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Des propos tenus au cours de la session ordinaire du conseil. C'est dans la ferveur que Pakinou a été célébré à Akanzakro, village situé à 11 km de Boaké. Défilés, chants, danses, réunions de famille et autres de réconciliation ont marqué ces retrouvailles de fils et filles d'Akanzakro. Signe que la cohésion sociale et l'attachement aux liens du village sont une réalité. Dans cette communion, les ressortissants d'Akanzakro peuvent apporter leur contribution au développement de leur localité. Cette PAC est placée sous le signe du développement. Nous avons une école, mais il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Alors si nous avons toutes les infrastructures, ça me plairait beaucoup. Emmanuel Aoutou Kofi, directeur de cabinet du Premier ministre, parrain de ces festivités, a invité les fils et filles d'Akanzakro à tirer parti de Pakinou pour réaliser des projets de développement de leur localité. C'est l'occasion pour chacun des villages dans ces régions de la Côte d'Ivoire de réaliser des œuvres qui ont une forte portée sociale et notamment de développement. Les populations doivent être des relais de l'action du gouvernement, à savoir notamment comment déterminer les priorités de leur localité. À l'origine fête religieuse,
La Pâques est aujourd'hui un phénomène socio-culturel qui mobilise toute la communauté baoulé et bien d'autres. Il s'agit de tirer profit de ce moment de célébration pour poser les jalons du développement local.